Batika, je suis maintenant travailleur autonome. J'habite Montréal depuis maintenant 20 ans. Ça passe vite, depuis 20 ans. Puis, en fait, je suis travailleur autonome suite à la publication de mes livres. C'est tellement devenu plus gros que ce que je pensais que finalement, c'est devenu un emploi à temps plein. Puis, tous les projets qui en découlent maintenant occupent tout mon temps. Donc, les conférences, les ateliers et autres projets connexes. En fait, il y a quelques années, j'avais reçu de mes grands-parents, ils avaient publié, en fait, à compte d'auteur, justement, un tout petit cahier qui racontait leur histoire, donc des souvenirs d'enfance, bon, comment ils avaient acheté leur ferme et tout ça. Puis, en recevant le livre, je me suis dit, bon, premièrement, waouh, quel cadeau, quel héritage. Puis, je me suis dit, il me semble que tout le monde devrait recevoir son histoire de famille. Et parallèlement, tout le monde devrait avoir la chance de le raconter. Donc, je me suis dit, peut-être si je créais un outil, un peu comme les livres de bébés, là, où est-ce qu'on raconte les grands moments de leur enfance. Et puis, donc, de fil en aiguille, j'ai créé dans un cahier des questions, une suite de questions que j'ai testées sur les gens. Et puis, c'est comme ça que l'idée est venue, ou le projet est né. En fait, succès, c'est très subjectif, hein, comme terme. Succès, c'est devenu populaire, je dirais, dans la première année. Mais il a fallu cogner à des portes, il a fallu en faire parler. Au début, c'était beaucoup de bouche à oreille, par Facebook, par des amis qui m'encourageaient, qui en achetaient, qui présentaient à des membres de leur famille, qui eux en achetaient, bon, ainsi de suite. Mais ce qui a vraiment aidé, c'est... Au fond, le premier livre que j'ai fait s'adressait aux femmes je dirais, de 50 ans et plus. Donc, ce qui a vraiment aidé, c'est à l'approche de la fête des mères, j'ai demandé à une relationniste de presse de faire un peu de pub dans les médias et c'est ça qui a vraiment tout déclenché. Donc là, on en parlait à la télé, on en parlait à la radio, dans les revues. Renaud Bré, quand je leur ai présenté le projet, ça donnait en même temps toute la publicité. Donc, ils ont saisi. Donc ça a fait un gros coup de publicité. C'est rapide peut-être, mais en même temps, ça a pris du temps. Les 3 ans, c'était du travail, cogner aux portes, me faire dire non au-dessus de 60 fois, me dire non, beau projet, mais non merci. C'était décourageant, mais j'ai eu beaucoup d'encouragement, soit d'autres auteurs ou de gens un peu plus connus qui remarquaient mon travail. Une fois que j'ai eu quelques copies et de plus en plus de demandes, là, je me suis gardé quelques exemplaires que là, j'allais présenter aux maisons d'édition. La plupart avaient que des bons commentaires. Ils disaient, mais encore un peu frileux. Mais j'ai quand même continué de cogner à des portes puis d'essayer de trouver quelle maison d'édition allait pouvoir m'aider parce que quand on parlait de succès tout à l'heure, justement, je n'avais pas mesuré l'ampleur ni l'ampleur de tous les chapeaux à porter. Donc, là, la distribution, produire, aller livrer, garder les comptes, puis tout ça. Donc là, je commençais à vraiment espérer qu'une maison d'édition puisse m'aider parce que je commençais à avoir le vertige, puis c'est bien, mais c'est beaucoup de travail. Donc, je vous dirais, ça a pris 2 ans. Il y a beaucoup de raisons, beaucoup de raisons de choisir Bouquinbec. Premièrement, c'est sûr que c'était décourageant de se faire refuser le projet de livre avec les éditeurs, mais à quelque part, j'étais tellement convaincue que j'avais une bonne idée que je voulais avoir quelque chose de physique. Donc, en faisant quelques recherches sur le web, rapidement, Bouquinbec est apparu dans les résultats. Ça devenait un projet de plus en plus accessible. Et puis, quand on a un rêve comme ça d'écrire un livre, ou qu'on a un projet qu'on veut voir, d'avoir une équipe qui nous dit « oui, c'est possible », alors que ça fait 30 noms, 60 noms que je reçois, puis là, d'avoir juste un « oui », puis dire « ben oui », comment tu vois ça, qu'est-ce que tu veux, on peut tout faire. Donc, au fond, c'est comme de passer sa commande, puis après ça, de voir avec notre budget qu'est-ce qu'on peut faire.
Donc Bouquinbec, c'était accessible, c'était vraiment concret. C'est une équipe, c'était une petite équipe très, très efficace, puis très disponible aussi. Donc, avec tous les services qu'on pouvait avoir, on se sent presque partie d'une famille. Hein? On se fait accompagner dans la réalisation d'un rêve. Puis ça, je connais pas beaucoup de domaines où est-ce que c'est possible, ou que c'est accessible, encore une fois, là, de le faire. Donc, c'est presque des magiciens qui font en sorte que nos rêves deviennent réalité. Voilà, oui, c'est ça. Bouquinbec, ce sont des magiciens. J'ai reçu la première copie physique. J'ai une amie qui me disait « Imagine si tu avais le coup de cœur Renaud Bré dessus. » Je dis « Ah non, voyons! Je ne suis pas connue, je ne peux pas être un coup de cœur Renaud Bré. » Quelques mois après, on a eu le collant Renaud Bré. Donc ça, je ne m'y attendais pas du tout. Ça faisait partie de mes rêves complètement fous. Là.